Et salut les craquitos. Aujourd'hui on se retrouve sur la review d'un Deep Run du Cosmic qui est un 10€ Space KO. On va voir si je l'ai gagné ou pas. Et on a 268 mains à déplier évidemment. On va passer plus ou moins de temps sur certaines mains. Et on est parti. Et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la petite casquette WSOP, histoire de se mettre dans l'ambiance. Alors, on commence. Petit disclaimer. Je joue en NTT depuis très peu de temps, donc je vais donner mes thinkings. N'hésitez pas, encore une fois, à me reprendre si jamais il y a des imprécisions pour les joueurs qui maîtrisent mieux ce format que moi. Open de hijack, je pense que j'ai défendu ici. J'ai fold, je pense que ça peut être une défense. Normalement, ça doit être une défense en théorie, mais je l'ai pas prise, ok. Je faisais aussi plusieurs tournois à la fois, j'ai dû skip certains bottom, mais je pense que ça doit pouvoir être une défense. As-Dame off, j'ai dû 3 bêtes. À deep line et il fold. Plutôt standard. Je vais aussi profiter du fait que j'ai de l'expérience à cette profondeur de par le cash game, donc je vais tout en prendre ces spots. Dame 4 off, c'est un fold. On sera préféré open du Dame 8, du Dame 9, peut-être le bottom, peut-être sur du. Je vais pas dire de conneries. Dame 8 peut-être. Je sais que les rois, ce sera plus du roi 8. Peut-être roi 7 en cut-off, c'est du roi 9, ça c'est certain. J'ai passé un petit peu vite. On va revenir sur le Dame 10 off que j'ai dû open. Je l'ai open. J'open 2, normalement je peux open plus cher, un 2,5 et ce serait très bien en early game. Et donc ici on a un call. Ça check, je check back. Pas trop d'intérêt de bet cette turn. Il est quand même capé un valet. Je pense pas qu'il lead tant de vite que ça. Il peut en avoir. Il peut aussi block bet D7. Donc bon, je pense que ça ne complique pas grand chose. On pourrait quand même bet à la turn pour pouvoir faire pour rebluff un valet ou un 7 sur certains run-out. Mais ici, quand il reprend le lead et qu'il bet pot à la river, on a un easy fold. RS, alors je passe assez vite sur les mains où il n'y a pas grand chose à voir. Hop. Dame 4, on va évidemment pas défendre sur 4.3. Roi 5, on va l'acheter. Valet 7, on va l'acheter. Donc vous pouvez voir, hein, on joue des mains. Il se passe pas de grosses dingueries. On est en early game, le jeton valent pas grand chose, mais on a quand même envie de garder un bloc intéressant. Surtout en Space KO, je vous déconseille de le late reg. C'est mieux de le. C'est mieux, hein, mais c'est qu'on perd de l'argent à late reg, ce genre de format, parce qu'il y a une partie de l'argent qui est déjà perdue, qui est déjà distribuée dans les joueurs qui se sont fait bust. Dans les bounty, quoi. Ici, on fold. Dame 7, on fold. Overlimp. Overlimp, j'aime bien. Check, check. Bête de Charlie, on a un easy fold. Alors ici, je vais quand même overlimp assez agressivement, puisque je m'attends à ce que Big Blind soit plutôt faible. On est contre Charlie 197, qui a pas l'air d'être un bon joueur. Donc on a de l'intérêt à limp assez wide et de jouer tranquillement le multi-way. Dame 8, on ne prend pas. 8 7 off, on ne prend pas. Paire de 9, on va pouvoir le jouer. J'open 2. Bah, on peut open un peu plus cher. Ici, je décide de bet small, je pense. Et il fold. Standard, rien à dire. Dites-moi si je vais trop vite, hein, mais c'est que je vais plutôt sur... On a quand même beaucoup de mains et je vais essayer de passer du temps sur les mains les plus importantes. À suite, j'ai open. Normalement, on a du limp avec pas mal d'as 6 suits. Assez profondeur, on doit également en avoir. Je pourrais pas vous dire exactement la range de limp qu'on a. En tout cas, la plupart de nos mains suitées jouent dans le limp. Mais j'aime bien open cette main. Je pense pas qu'on va se faire suffisamment raise en bluff. C'est une stratégie que je maîtrise pas, honnêtement. Pas pour le moment. C'est un truc que j'ai train d'ailleurs ce matin. Mais je préfère open, surtout à ses profondeurs. On check, on a un très bon check call. Aussi bet. Les deux me vont, mais j'ai une stratégie de check en small blind haute fréquence. Donc c'est pour ça que je joue comme ça. Pas trop d'intérêt à bet sur ce roi. On pourrait commencer à bet, mais j'ai décidé de check. Et sur l'as, c'est très signe de value ici. On peut éventuellement bet 1. C'est pas ce que j'ai fait. J'aurais aimé me voir bet 1. Je pense qu'on a très souvent la meilleure main. Donc on peut très bien avoir des 10 naturellement qui arrivent ici. Donc j'aime pas ce play un peu trop passif. Je sais pas combien, je crois que je faisais 8 ou 9 tables en même temps, donc j'ai joué un peu de manière automatique. Évidemment, j'ai pris plus de temps sur mes dernières décisions. Parce que il y a beaucoup d'ICM évidemment en late game. Volant 10, j'ai bet small, ici j'ai du bet cher. J'imagine, on peut aussi check. Le truc c'est que
Je suis même pas sûr qu'un as bet de lui-même quand on check. Il y a des as assez weak qui sont naturellement là, comme des as5 qui vont pas forcément bet. Donc j'ai plus envie de bet pour value toute la région des dames valets, des rois valets, des dames 10. Si on bloque dame 10 évidemment. De tous ces as-6 en fait. Je pense qu'on a un très bon bet ici. Bon, c'est Rainbow malheureusement. Mais tant de bêtes. Et il call. Et sur ce 10, on fait carré. All-in, rien à faire. On a un PSB. Bon, je pense pas qu'il soit capable de fold un as assez limite. Ce qui serait évidemment un très bon fold de sa part. Et oui, il nous a call as-dame. Je pense que c'est pas un bon call. Honnêtement, quels sont mes bluffs? Sachant que c'est un board Rainbow, je n'en ai quasiment pas. Je blufferais que je transforme quoi Pocket. Je crois que je transforme un dame valet. Oui, il bloque roi dame. Certes, peut-être ce qui se dit, hein. Mais ici, je vais jamais... En fait... Non, mais il est horrible son call, parce que je vais jamais push genre As-9 ici. Je vais tout le temps me cut. Même As-Roi, c'est signe de fou, donc non, ici, c'est carton rouge pour l'ami, et il s'est fait bust. Et on a pris un bounty. Je vous le laisse si vous voulez, hein, ça passe. Oh merde, c'est bugué. Super, c'est bugué. On a eu le moyen. Là, les deux de carreau, ça va être une... fold désormais, on aurait défendu contre Charlie. Ici, on a un fold, rien à dire. Ici, on va avoir un open si on peut, malheureusement pas. Dame 9 off, on va l'open, je pense. Ah, je l'ai pas pris, j'aurais même voir le prendre. C'est vraiment bottom. On est contre Charlie, qui est pas un très bon joueur, et les joueurs ont l'air plutôt soft. Donc, j'aurais aimé me voir l'open. J'ai dû rater les open. Roi 3. Roi 3, c'est un peu low. On va pas le prendre. 10 et 4, on a un check back. Check, check. Ici, on peut commencer à bluffer contre Charlie. Je l'ai pas pris. Je suis assez surpris. Je pense qu'on bet pot, on a gagné. Et je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi j'ai pas bluffé. J'aime pas du tout ma line. Je vais vraiment être concentré sur un autre tournoi ou un autre play. D'ailleurs, je joue aussi en même temps des 50 € donc, et des 20 €. Donc, je suis peut-être pas très attentif ici. Je sais que là, normalement, on open du 3,5, mais je vais open 3. Peut-être que dites-moi si le 3,5 est mieux. Open 2 avec As-2. Ici, on a un bet 1. On est très content. On va tout value. Alors là, ce qui est très drôle, c'est que personne ne fold rien, j'ai remarqué. Genre, vraiment, le mec a valet 9. Il dit je redraw full, c'est trop bien. Et sur le 10, j'essaie de barrer à nouveau. Je pense qu'on a potentiellement un check back. Alors oui, on m'a deny des auteurs 3, mais on s'en fout. En fait, on en value contre ses mains. Et normalement, il devrait fold des PP ici. Pocket de 5, pocket de 6, ce genre de choses. Je sais pas à quel point il est capable de le faire. Donc check back est plus... Alors on aurait un très bon bluff, hein, mais le casse 2, pas besoin de bet ici. Oui, il y a déjà pas mal d'imprécisions. Je suis pas hyper satisfait pour le moment, mais je suis content aussi de revoir ces mains à froid. Roi 8 off, au fold, donc ça évidemment. Attendez, est-ce que j'ai joué cette main? 6 et 7 off. Ah oui, visiblement je l'ai défendu. Ah non, je l'ai pas défendu. C'est juste qu'on a eu une augmentation du niveau. Valet 5, on n'aura pas la jouer. Dame 6, on la joue pas. 4 et 3 non plus. Roi Valet, on a un open. Et on se retrouve en multi-way. Ici, je vais checker le flop. Pas trop d'intérêt à bet. Il y a beaucoup de mains suitées dans les deux ranges, évidemment. Et on a une main qui n'a pas une très bonne rétention d'équité. Une fois qu'on est call, on va avoir... Déjà, on aura très rarement 3 streets. Quel que soit les run-out. Et on est baisé sur le run-out trèfle, quoi. Genre, littéralement... As-Roi ici, je check. Hein. Je pense que je vais bet As-Roi avec l'As de trèfle, mais ça va directement dans le check. Et quand il fait tapis... Oh, il est fold. Je pense qu'ici, il faut fold. Genre, ok, on a de la domi sur un Roi 10 qui part en couille parce qu'il y a plus de 13 blind, mais je sais même pas s'il joue comme ça. Il y aura des trèfles dans les deux ranges, même s'il a un combo off avec un trèfle, je pense qu'on a un fold assez facile. Je préfère déjà call As-Roi, on aura de la demi sur Roi-Dame, et j'ai décidé de fold, et il y avait Dame 10 contre 8-8, donc on a esquivé une balle ici, c'est vrai, je les ai pas... J'y ai pas pensé, j'en ai pas parlé au flop, mais évidemment dans la range de flat, il y aura évidemment des PP, donc pocket de 4, pocket de 8. Donc vous voyez, lui il avait un bluff, et même contre ce genre de main, on a quoi 60% quoi. Et il y a Team 25 qui est une carte. Donc fold assez tranquille. Par contre j'aurais call avec As-Roi avec l'As de trèfle ou ce genre de main évidemment. Roi 7 on défend, il bet cher, on fold. 6 et 2, je pense qu'on n'a pas joué évidemment. On fold également. T9 on fold. 4 et 3. J'ai limp, ici c'est une main qui me joue très mal dans le limp call.
décidé de check, check. Ici, je peux commencer à bet du small. Il est quand même bien souvent capé. Il y a quand même pas mal de top pair, deuxième pair ou même de troisième pair qui n'ont pas nécessairement envie de bet le flop. Donc j'ai commencé à bet small. Et ici, j'ai décidé de me polariser, tout simplement. Je pense que je vais avoir beaucoup de bluffs à disposition avec... Alors, je sais pas à quel point il comprend le jeu, mais j'aurai plus de mains suitées que de mains off avec un trèfle, je pense. Donc, je pense que son call est pas bon. Je sais qu'ici, ma bluff catch, donc ma bluff catch 2 et 9 off. Alors, son raise est pas horrible, hein. On pourrait croire que c'est dégueulasse, mais t'es obligé de raise hyper polar, justement, à ses positions versus limp et à ses profondeurs. Donc, c'est pas choquant. Par contre, je pense que son bluff catch est plutôt mauvais. J'aurais davantage de combos suités que de mains off avec un trèfle. Et puis, réfléchir à mes bluffs. Je pense qu'il se dit que je pourrais très bien commencer à bet mes flushs au flop. Donc il doit s'imaginer que j'ai que des bluffs dans ma range qui check le flop et qui bet. 4T3, évidemment. On fold ici. On fold ici. Je les fold. Ici, vite, on call, check. Bon, ici, je me rappelle, ça a check down, j'ai rien à faire, je vais jamais bluff ici. Je pense qu'il y a un call très facile avec Oteras. Hier, de 3 bêtes ne choquerait pas. C'est très agressif, ouais. Mais je pense que le field est quand même plutôt passif. Donc, je suis content de le prendre. On pourrait call aussi. Je suis moins fan. Je pense qu'en théorie, ça n'existe pas, mais pas grave. Et on se fait, il push, malheureusement. Bah, les 6 de pique, on open. Et on a un walk. On a un walk. On va continuer, juste fold. C'est la big blind. 10 et 6. Fold, roi 3 suit. Open. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant. Il avait 2 points vides, donc il a push. Évidemment, on a un call. Hein. J'ai pas fait gaffe. Je pense que si j'aurais pu open 3 justement pour éviter ce genre de spot un peu chelou. Sachant que roi 3, c'est quand même un peu bottom. J'aime bien mon bet. Ici, pour le coup, j'aime bien mon bet. Je pense que... on a quand même l'intérêt à deny toutes les overs. Enfin, il y a souvent 2 overs dans l'ordre de range. Et de toute façon, je vais quand même avoir du mal à bluffer ici. Il y a un mec qui est comique, donc ils ont quand même une position assez délicate. Et en plus, j'ai une range qui a une capte par rapport à la leur. Hein. Je pense qu'ils auraient pu... Lui, dans tous les cas, il aurait pu re-raise avant le jam. Il call... Ici, ça check tranquillement, check. Et il avait la 6 contre 2 et 10 de carreau. Je comprends pas trop son call. C'est quand même ok, il joue les 4, mais bon, les 10, c'est quand même assez mauvais, j'imagine. À 6 de carreau, on a un open. Check. Ici, je vais pouvoir commencer à bluffer. Ok, enfin, je me remets à jouer un jeu correct. Je sais pas pourquoi j'étais si peu agressif. Là, on a un wall, par contre. À 6 off, on va... Open. Check, on peut bet. Open push, on va fold, hein, évidemment, rien à faire ici. As-2, check back, j'imagine. Et ici, fold. Évidemment, je suis moins agressif qu'en cash game parce que je vais pas pouvoir... Alors, je vais trouver des bluffs hein, à certains moments, hein. Mais là, ce serait trop agressif. Non, ça part pour intérêt. Dame 7, on a un fold. Dame 8 de trèfle, on l'open. On arrive en multi-way, ça check. Je pense qu'on peut commencer à bluff la turn. C'est pas ce que j'ai fait, j'ai vraiment été trop passif. Hein. J'aime pas du tout. Je pense qu'il faut que je réduise le nombre de tables parce que j'ai quand même un bluff très profitable. Là, j'ai un bloc qui commence à sentir mauvais. Il va falloir trouver des plays et de resteal. Donc ici, c'est un open push typiquement. Quand je l'ai pris. On va avoir pas mal d'open push. De toute façon, on a très peu de open en général. Ici, on a un fold. Hein. Bon, avec les valets, on va le prendre, on est content, on le couvre et on gagne ce coup contre 3 joueurs. Ah oui, d'accord, donc la call dame 8. J'aime pas du tout son play. Je pense que les bounty à rien en fait ici. En plus, on a des bounty niveau 1, donc pas trop fan de son call. J'ai remarqué que les joueurs, de toute façon, ici, sont hyper agressifs. Moi, j'avais un bounty niveau 2. Je crois, il était vert. Non, c'est niveau 3. Bon, on va voir le niveau. Voir si je me mets en jeton.
rien en fait. Hein. Franchement, pour à peine 2 blinds, je pense qu'il s'est un peu enflammé avec Dame 8 de cœur. Ça doit être close en vrai, hein. C'est pas si mauvais. Hein. C'est même peut-être bon. Je sais pas, on pourrait faire les calculs et se poser, mais il a quand même l'air d'en foutre partout. J'open 3. Pourquoi j'open 3? Je ne sais pas. Je préfère open 2 ici. Open et on est en multi-way. Je crois que j'ai fait all-in directement. Ça a fold. Je pourrais trouver des sizes intermédiaires pour me laisser rebluff, mais je pense pas. De toute manière, je pense qu'un 6 va tout le temps payer. Ici, un 4. Bien joué. As5, on n'a pas pris l'open. 10 et 6. As3, on va le prendre en open. Il fold. Malheureusement, D3, on va le prendre. 10 non plus. As9, on va l'open. Oui, le field est assez tendre. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de restyle. Bon, lui, il a fold avec 2 bébés. C'est assez lunaire. On est content. Hein. On l'aurait payé, évidemment. Et ici, je me rappelle, ouais, il fait all-in. Ici, je fais tapis. Parce que je trouve que le field est vraiment très passif. Et j'ai clairement le bounty hunt. Alors oui, on est couvert par Ketka. Faudrait vraiment qu'il... Même pas, je pense pas qu'il soit capable de call la range qui devrait call pour que mon place devienne mauvais. Et il a quand même un bounty niveau 4, hein, donc il y a pas, pour le moment, il n'y a pas d'ICM. Hein. Genre, on doit être très loin de la bulle, donc c'est pour ça que je prends le play. Et j'ai une main qui joue aussi très bien, même si je suis call. Je bloque aussi 10-10 valet-valet, as-valet, as-10, donc c'est pas horrible. Et on gagne. On gagne contre As-9, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 33. Donc plus 16. La moitié, quoi. 16,50. 5 et 6, on a un fold. As-10, on va l'open. Vous voyez, ça fold énormément pré-flop, donc c'est pas normal. Ils sont quand même censés se défendre une tonne, évidemment. 8-8, on va call, on gagne. Donc là, on est bien monté dans le tournoi, on gagne nos flips, on est content. Et il nous file. En plus, on a des bons multiplicateurs, enfin on a des bons bounty. On n'a pas le bounty de base, c'est assez cool. Alors attendez, ici j'ai joué ce spot, 10 et 4, on a défendu un multi-way. Check. La bête 1, je le raise. Ah, je l'ai pas raise. Je sais pas pourquoi. J'aime pas. C'est vrai que c'est pas le... Bon, on va raise quand on est call ou on est... Il y a quand même des rivers qui vont poser problème et je pense qu'on a quand même une main suffisamment strong pour raise. Ici, j'ai raise size et il nous a call 8 et 7 de trèfle. C'est étonnant. Enfin, quel spot. Sur du 1 blind en fait, encore il aurait fait un truc genre 2 tiers, évidemment on va call, mais ici je pense qu'on a un raise, on a un raise turn. C'est quand même dommage de pas le stack off avec... Là il m'a pas repush avec 8 et 7 de trèfle. Là il m'aurait repush, j'aurais été en PLS. Ben très bizarre, je pense que j'aurais pu mieux la jouer, c'est certain, il y a forcément mieux à faire. Open As Dame Suit, Open A. J'aurais pu iso, je pense que c'est tout à fait viable. Valet 10 c'est bottom, je pense. Défense. Il bet pot, évidemment, on est plein. Ici on fold, ça on va fold, ça on va fold. Ici on a un open assez standard. 3 à 10 fold, 6 et 5. On défend. Ici je l'ai check raise, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a re-raise en clic, c'est très étonnant, je vois pas de main de value qui va jouer comme ça. Mais en même temps, quel bluff, quel mec bluff ici, je ne sais pas. Je pense qu'on a un fold assez évident. On peut très bien pu jouer dans le call aussi. Je m'attends à ce que les joueurs over c-bet... Après, son c-bet est quand même assez strong. Hein. Il fait un peu plus d'un tiers, normalement, à sa profondeur. Il est déjà vers les 1.4, des choses comme ça. Donc, je suis pas méga fan de mon check raise. Mais évidemment, quand on raise, on a un fold. Ah, ici, j'ai un walk, c'est ça. Il s'est passé quoi? Ah, je l'open push. Je pense que c'est bon, en vrai. Vu la passivité de l'adversaire, je peux pas avoir la chudée là, malheureusement, mais en plus j'ai une main qui est dégueulasse, hein. Évidemment, quand on est call, on a toujours de l'équité. Il a un bounty niveau 3, on est encore loin de la bulle, donc je prends le play. 7, on va fold, roi piton fold, valet 5 on fold, dame 2. On fold. Donc là, cette fois-ci, on colle pas, hein, déjà, parce que je pense que le range d'open push, il a raison d'open push. Il va y avoir beaucoup de mains qui vont open push, je pense pas qu'elle soit aussi forte que la théorie. Et son bounty ne vaut absolument rien. Encore, il a un bounty niveau 10, évidemment, j'y vais les yeux fermés, mais là, c'est pas le cas. En fold également.
Ici, on push, on est call. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de récréa qui vont vraiment bounty hunt. Alors, il aurait raison, hein, parce qu'ici, mon bounty vaut quand même pas mal d'argent. Et on gagne à 3 contre Dame Valet. Ici, il refait la même chose. On repart sur du repush. On est call. Cette fois-ci, la Dame 8 gagne malheureusement, alors qu'il avait un bounty plutôt alléchant. C'est comme ça, on peut pas gagner tous les flips. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça me choquerait pas cool. Après, on est quand même content de continuer à couvrir les bounties les plus importants. Fold est ok, je sais pas. Je pense qu'As 10 c'est déjà. As 10 off, j'y suis, je pense. J'open ça, hein, c'est très loose, mais vraiment, les deux joueurs là sont éclatés. Et ils me laissent vraiment jouer. Donc, c'est à Madame Brioche. Replay. Open As Dame cette fois-ci. Push, évidemment, on call. Les contrastes Valet et on split. Malheureusement, c'est un coup qui fait très chier. Évidemment, on est content de rentrer les flips en early, mais on est davantage content de les rentrer en late. Ici, on a un fold. Et malheureusement, le pote, il a bust. Je ne me rappelle plus combien il a pris sur sa tête. Il a quand même pris 16 balles. Pas mal, pas mal. Donc, ici, on a un fold. Ça fait 5. On va... Ouais, je vais peut-être un peu péter mon crâne là. Ouais, je peux leur mettre une pression. En fait, je dis ça, je sais plus où on en est par rapport à la bulle. Il y a un monde où on est à 1 left ou 2 left, et dans ce cas-là, je peux faire ça, je pense. Je sais pas niveau combien on est là, je sais même pas si on peut le voir sur le replayer. Mais bon, je pense qu'ici en fait, ils peuvent juste fold range quoi, si on est à 2 left de la bulle. Et c'est sûr qu'on est proche bulle, c'est certain. À 7, on va certainement le push. Ouais, j'aime bien. C'est un bottom de push, mais écoutez, moi j'ai envie de prendre les plays aussi, hein, genre t'es obligé. Et puis là, surtout si la bulle a pété, je pense que la bulle a pété, il n'y a plus suffisamment. L'ICM est redescendu quoi. Il est très haut au moment d'arriver à la bulle, et dès qu'elle éclate, l'ICM redescend, de ce que j'en ai compris en tout cas. Moi si je me trompe, et il augmente progressivement jusqu'en TF évidemment. As-Dame en open, et il suit ici, je vais checker, j'ai pas envie de me faire check raise, j'ai une main qui reste bien son équité dans le check. Là, malheureusement il bet pot, pareil je peux pas bluffer cette turn quoi, genre ça connecte tellement sa range, peut-être que là il peut overbluff, mais je vais pas catch Autora sur ce board, vraiment. Je préfère faire comme ça ici, j'open push as 10 off. Peut-être un poil deep, peut-être qu'on préfère faire ça à 15 BB deep, 14 BB deep. Et je pense que c'était peut-être le push de simplification et une call TC9, c'est assez étonnant. Alors certes, mais les joueurs sont assez excités par les bounties. Hein. Genre là, en fait, je sais même pas si j'avais un bounty 3, limite il fait pareil quoi. Donc, je suis assez étonné. On va faire les calculs, hein. Je peux pas vous dire si c'est mauvais, j'en ai le temps, je vais vraiment faire les calculs. Là, évidemment, fold. Henry a bust. Petit pote Henry a bust, là il a fait pareil, là je suis un peu le démon parce que là je pourrais bet flop aussi. J'ai une main qui joue très bien dans le check call, j'ai vu assez agressif donc je suis content de le laisser. En fait j'ai une main qui joue très bien dans le check call turn, donc enfin dans le check back flop into call turn. Et River a fait all-in, malheureusement on fold, hein, on peut rien faire. Je me demande si je peux pas jouer différemment, mais le truc c'est qu'on est contre chip lead, s'il veut me péter la gueule, il peut me péter la gueule quoi, genre il peut en foutre partout mais. Typiquement, ça m'a l'air bien à chier. Hein. Ok, le mec est chip lead, il a envie de bounty hunt, mais son bounty vaut rien, quoi. 5,5 € quoi, genre la moitié, s'il le bust. Les 2 et 4 off, pas déconner. Quoi. Et là, mais je vous rappelle, lui, il a spew son tournoi, quoi. Il est parti en full trolling. Les 8 ici, j'ai c-bet. Pourquoi je c-bet? C'est que je m'attends pas à ce que... Bah, je m'attends déjà à ce que toute la région des PP+, parte dans le push pré-flop. En fait, ça range qui call, je pense que c'est un mec, genre, il a peut-être qu'il a perdu ses couilles. Vraiment, il devrait push des dames 10 suit, peut-être des rois valets, des dames valets, des mains comme ça. Et s'il le fait pas, en fait, il va avoir ses Broadway, hein, même des Broadway off potentiellement. Et genre, je pense qu'il va pas défendre suffisamment la région des 5 et 6, surtout à ses profondeurs. C'est normalement, ici, il doit avoir peu de float, je pense. Mais je pense que les joueurs, de toute manière, ne
style pas assez limite. Enfin, les joueurs faibles, il y a des joueurs très compétents qui vont le faire. Je pense qu'en fait, ce board est excellent pour ma range. Quand je dis pour ma range, c'est que dans tous les cas, j'ai le droit évidemment d'avoir des mains boutons qui percutent ce board, mais surtout, c'est sa range à lui qui est explosée au sol, je pense. Donc, c'est pas qu'elle est explosée, mais par rapport au board, elle a explosé, sachant qu'il va être, il va être trop déséquilibré entre sa range de push et sa range de call, j'imagine. Asset off, on le prend pas un OE, on fait pas le cowboy, on va pas bounty hunt. Si je le fais pas, c'est que je pense que déjà on est plus beaucoup. Peut-être on est plus être beaucoup, on a 5. Pas faire grand chose sur ce board, on pourrait envisager de c-bet. Mais bon, on est contre chip lead, on a quand même un bloc intéressant, on continue de couvrir deux gros bounty. Donc là, je l'ai joué comme ça, c'est possible que le bet flop soit ok, mais bon, ça va être, on va vite avoir un spot dur à jouer si on commence à c-bet flop. 3-4, je pense que c'est un fold, ouais, il open trop cher. Sur l'open 2, évidemment, sur une défense, sur l'open 3.4, je pense qu'on peut... Peut-être un NPC qui valait 5 off d'ailleurs, et comme je vous dis, c'est une stratégie que j'ai pas suffisamment bossé, donc voilà. Je continue à progresser, si c'est 7, on s'en fiche. 3-4, il sera une défense par contre. Check, bet. Bah, ici, je qu'un play, je pense que c'est de push. Il y a beaucoup de gens qui vont se bet range en plus ici, même avec des mains comme paire de 10. Je m'attends jamais à ce qu'ils fold en fait quand je les push. Et bon, dans tous les cas... Ce qui est intéressant, c'est que même contre des rois qui me dominent, on a de la split equity. Et ici, je sais que j'ai push. Je pense que c'est le seul play possible à sa profondeur. Dites-moi si vous auriez préféré call ici. Là, c'est close. Je pense que c'est pas dégueu de call ici. Pas dégueu de call ici. Surtout qu'il aura une range beaucoup plus wide évidemment en bouton. Nelson Montfort est très passif, je l'ai pas vu jouer de main tout à l'heure, donc je pense que je l'ai pas pris. Ok, bah, je pense que c'est close. Faudrait faire les calculs, mais comme je suis pas encore habitué au format, il y a quand même un bounty niveau 6, faudrait voir. Mais ça doit pouvoir exister. Dame 7, bon, je le prends parce que lui, de toute manière, il joue pas une main depuis tout à l'heure. 7 et 8, j'ai aussi pris. Pour les mêmes raisons. Mais là, pour le coup, je mets une pression sur tout le monde. Je sais plus où on en est. Je sais plus où on en est en termes de joueurs left. Alors 7 et 8, c'est une main qu'on va push 15 bébés deep au bouton. Là, je dévie un peu parce que certes, on a un mec à 22 blind en big blind, on est plus à 22 bébés effectives. Des fois on est call. Et lui, de toute manière, il a 15 bébés deep, il joue pas une main depuis tout à l'heure. À un moment donné, Need Diamond, il va être obligé de défendre sa main, donc je target quand même deux bounty qui sont plutôt intéressants. Une main qui joue bien contre deux range et on tombe bien effectivement, puisqu'on est contre As Valley et As Roi. Donc il se bloque des outs et on a une des meilleures mains qui joue à 38%, donc on est très content. Et on a bust les deux, 31 €, donc on est content. Deuxième, merde, je sais plus. Bon, je crois pas grand chose. Open 2, passe avec les As, 2 9 fold, As Dame. Je pourrais le 3 bet. J'ai hésité longtemps. Je me dis si je le 3 bet. D'ailleurs, lui, il a gagné le tournoi. Le mec a gagné le tournoi, lui. Si je le 3 bet, ça peut vite partir en couille. Et je suis très content de couvrir tout le monde. Je dois être bien, hein, je dois être peut-être 6ème sur le tournoi, un truc comme ça. Donc j'ai décidé, c'est peut-être très weak. Hein. J'ai longuement hésité. Mais je préférais la jouer tranquille. Ici, j'ai bet 2 tiers et il a passé. C'est vraiment ce spot qui m'a vraiment fait réfléchir de ouf. Parce que j'ai vraiment... en tout cas, je subis plus l'ICM que Flavie ou que Nelson Montfort, puisque j'ai quand même... j'étais deuxième en chips. Donc voilà, 6-7, je vais l'open. Ah, oh non, l'open push, fold. Les 6, je les ai défendus. Bet 1, on fold. C'est un très bon bet d'ailleurs de sa part, je pense, sur ce board. Les rois, on les open. Fold, 8 et 2 off. Je pense que c'est close. Hein. Non, on fold. Non, c'est pas close, j'ai de la merde. Je pense que sous bounty vaut plus assez cher par rapport à... J'ai pas le payout à côté, mais je pense qu'on va pas abuser, même s'il le prend beaucoup. Donc Nelson Montfort, j'ai fait ça tout le temps. Hein. Parce qu'il joue pas une main, le mec, donc il peut être drawing dead, hein, mais... Rien à dire là-dessus. Roi dame off, open, tout le monde passe, 10 et 7,
Tout le monde passe. 2 set-off, franchement, je le prends. Moi, je l'ai pas pris. En vrai, ça doit pouvoir se prendre contre Nelson, mais bon, même si c'est un peu abusé. Roi dame off. Ah, je sais pas. Ici, j'ai un bout, je pense. Hein. Je sais pas ce que je fous. Alors, à part qu'il est très nit, mais j'en doute fort. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai fold ici. Sinon, on aurait gagné. J'étais petit ici. Et tout le monde passe. 4 et 2, c'est injouable. Injouable. Roi 9. Ici, il passe à nouveau. Dame 5. Rien à faire. 8 et 9 open. Il jam, on fold. 4-4 open. Fold. Donc là, Nelson, il commence à se réveiller. Valet 9. All-in, on a un call. Contre A7, malheureusement, il gagne. Là, évidemment, les flips perdus à ce moment du tournoi, ils font mal. Ils font beaucoup plus mal qu'en early. Parce que, là, je me rappelle, je crois que j'ai perdu celui-ci aussi. Parce que les jetons valent beaucoup plus cher à ce moment du tournoi. Et je perds à nouveau contre 9-9. Donc ça commence à sentir le pétard. On va pas se mentir. Le mec était à 3 blinds, il revient à 27, mais c'est aussi ça le tournoi. Pour gagner les flips en late, si tu veux faire top 1. All-in, on call avec As-Valet, on bust. Monsieur à 5, ici, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je pense qu'en vrai, alors c'est bottom de ouf, ils sont bounty pour rien, mais j'ai peut-être fait ça parce que il y a peut-être de l'ICM sur un palier, je sais plus à combien on est left. Mais dans tous les cas, faites pas ça, hein, c'est beaucoup trop agressif. Je pense que c'est pas bon. On pourrait presque limp les as ici, mais je saurais pas jouer une stratégie de limp en bouton, donc je vais pas le faire. Roi Valet, on décide d'open, défendu, on bet, il call, check check, et là je suis contre un gros nit, c'est le mec qui a 14-10, bet pot, et j'ai tanké de ouf. Et je pense qu'on a un fold en vrai. Je sais pas à quel point il comprend le jeu, parce que s'il avait un 5, il pourrait très bien check raise, parce qu'il pourrait me laisser bluffer ce roi, qui est une très bonne carte à bluffer pour moi. Je peux quand même pas tant de rois qui sait bet ce flop. Normalement, je vais avoir quand même. Alors, je sais pas en MTT, mais en cash game, je vais quand même avoir beaucoup de check back avec des mains comme Roi Valet, Roi Dame, qui n'ont pas envie de se faire check raise le flop pour se faire deny toute son équité. Mais j'ai décidé de fold et j'ai vraiment tanké. Moi, je sais plus bien. Mais j'étais. On va aller voir. Très important de tanker. Hein. Faut aussi regarder les timings de l'adversaire. Il a mis du temps d'ailleurs, c'est étonnant. Je sais pas, là, si je me trompe, ça devient vite casse-couille parce que j'ai quand même toujours. Je couvre quand même toujours No Bluff Zone et Flavie. Donc, ouais, j'ai pris toute ma time bank. C'est important, je pense, de prendre le temps de réfléchir. Bien utiliser sa time bank, surtout quand on est en late comme ça en tournoi. Même si on fait une erreur, au moins on aura réfléchi. 5-5. Je pourrais presque open push, mais c'est quand même casse-couille parce que je suis couvert par tout le monde ici. Je vais bet 1, je pense. Très bon sizing à cette profondeur. Je vais mettre un range d'ailleurs, avec mes mains de value. 4 et 6, on fold. 8 et 2, on limp, on fold. Fold. On a un fold. Roi 9, on pourrait presque open push. Et il y en a un petit peu deep. On prend l'open push plutôt vers bouton que top, vers 15 deep j'imagine. Les deux, c'est pas un open. Je l'ai open, mais je pense que c'est pas un open, hein, c'est beaucoup trop loose. Ah, mais si, je sais pourquoi je l'ai pris. Je sais pourquoi je l'ai pris. J'en parlais justement sur le vocal. J'hésitais. C'est que les mecs te laissent beaucoup plus tranquille quand open UTG. Donc ils vont pas s'amuser à 3 bet. Si 3 bet pas ce que devrait 3 bet la théorie, il y a des mains qui réalisent trop bien leur équité. En fait, t'as trop de fold equity pré-flop en fait. Même, tu vois, un bottom, je crois que c'est As-8, As-9. Je descends même jusqu'à As-5 off ici parce que j'ai un super bloqueur et personne te fait chier. Donc je pense que ça print plus qu'en théorie. Hop, bah, ça va être compliqué de mesurer combien, mais je pense ici, Dame 5, on a un fold. Roi 4, 10, rien à faire. 4 et 6 ont peut-être un coup à jouer. Il open push en fold. Et là, le bounty vaut vraiment plus grand-chose. Hein. Je vais vous donner un comparatif. Il y a lui, son bounty, il vaut en moyenne 539. Ça vaut 40 balles, 29 balles. Bon, lui, il vaut beaucoup cher, hein, son bounty, mais ici, on s'en pète. Hein. On va pas aller se foutre en l'air avec... Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai dû gagner un flip. Ah oui!
je sais pourquoi je l'ai call, lui. On va revenir en arrière, parce que ça peut paraître close. Regardez. Regardez ce qu'il nous a fait, le pote. Voilà. Il a cette main. C'est important aussi d'avoir pas beaucoup de table pour observer ce qui se passe. Parce que ça, je l'aurais potentiellement pas fait si j'avais pas vu ça. Il a open push, 8 et 9 off. Tous bébé type. C'est horrible. Alors littéralement, enfin, alors, il faudrait que tout le monde overfall, mais dans tous les cas, il est quand même couvert. Je trouve ça vraiment, je comprends vraiment pas ce qu'il fait. Encore 8 et 9 shootés, ça ferait du sens. C'est pas si horrible en soi. C'est pas si horrible en soi. En vrai, je retire ce que je dis, c'est pas si horrible. Mais bon, quand même, vas-y, frérot, c'est un poil agressif. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on prend l'information, il est capable de push assez wide. Capable de push assez wide, donc on va pas se mettre à overfall versus lui. Et justement, on a un snuff où il open push, on call, il nous montre roi dame, donc on est devant, on gagne, on est content, on double. Mais je pense que typiquement, j'aurais pas nécessairement pris le... J'aurais pas pris de spot. Je pense. Peut-être as 10 mon bottom, si j'avais pas vu cette showdown. 10 et 9, fold évidemment. Donc là, il en fout partout. Il en fout partout. Et il gagne. Alors lui, je le bounty on parce que voilà, là, le frérot, le bounty moyen, c'est peut-être la 5ème place du tournoi. Hein, donc, on doit être encore 20 left. Je peux te dire que j'y vais comme un prince, quoi. Comme un prince. Dame Valley off. Il push. Je pourrais avoir de l'ISO, mais... Je le fais parce que je pense que de toute manière, il protège pas sa range de limp. Je l'ai pas vu limper encore une fois, il m'a pas vu resteal, donc... il m'a pas vu re-raise the lean versus ça, donc... je suis content. Les deux, c'est trop bottom. Même contre lui, son bounty vaut rien. Hein. On se rappelle que son bounty vaut rien. Donc, ouais, on va pas se prendre la tête. As-2 en open. Je vais avoir des open qui seraient peut-être des open push en théorie, mais le truc, c'est que comme Bluff Givry ne joue pas une main, c'était un méga nit. Bon, 5-5, hein, évidemment. On est là. Comme c'était un méga nit, bah, j'ai vraiment choisi d'avoir plus d'open pour avoir de l'open fold que de l'open jam. Et il fold de tout le mec. Il est chip lead, il ne joue pas une main. Voilà, on se retrouve en multi-way. On a un fold évidemment. On a évité une balle. On a évité une grosse balle ici. Merde, c'était beaucoup trop vite. 3-9. Ah non, mais attendez, il a bust l'ami là. Ok, il a nous fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous a inventé? All-in, call. Et il a perdu avec As-2. Dommage. Ouais, il avait raison de push cette main. Run off, on fold. As-7 suit, open push, j'aime bien, mais on pourrait même open en fait, parce que après Tintin, je le connais pas. C'est quand même un bounty intéressant, mais bluff givré, il est quand même très tight. J'ai jamais vu ça de ma vie, vous allez voir des spots, mais j'étais en train de me dire, mais le type, c'est un grand malade. Et pourtant, il a pris 1000 balles de bounty, hein. Il a bust tout le monde, le type. Il était en god mode, quoi. 6 off. Genre, le mec, il laissait tout le monde... Oula. Regardez, il a tout pété, le mec. Hein. Il a bust tout le monde. Là, il a fait quoi? Il a mis quoi? Ouais, il lui a mis le 5%. Oh, si. Je crois qu'il a fait 3ème ou un truc comme ça. 4 et 9. 6 et 8. Valet 8, ça sera fold désormais. 3 et 9, rien à faire. Ah, je l'ai pris. Ah, je suis un grand malade, j'aime bien. Je suis un grand malade. Ouais, je vais un walk, je vais voir son bounty. Il vaut pas grand chose, mais. J'abuse grave en vrai, j'abuse grave. Après, j'ai une mentalité qui est pas forcément bonne, c'est que je fais des tournois pour les gagner, donc évidemment, je prends des risques. On est en plein de spots. 9 et 8, c'est un open push. Beaucoup, c'est standard. 10 et 8. On va regarder ce qui s'est passé. As-9 off, open push. C'est le grand défaut. Là, regardez, il fold le mec. Et il faisait que ça. Il n'a jamais assumé son rôle de chip leader. Alors, il ne jouait pas une main, il était en 14-10 le gars. Alors voilà. Alors, le play du Tchad quoi. Le play du Tchad open push 40 BB deep. Qu'est-ce que j'aurais kiffé que Big Blind se réveille et ils mettent une saloperie. As-10 off, on a un push évidemment. Valet 4. Rien à faire. 5 et 4.
rien à faire. Donc, ouais, j'ai quand même joué au jeu, j'ai pris les spots qu'il fallait prendre comme avec 9 et 8. Et là, on arrive bientôt près de la fin, donc comme vous pouvez le voir, no spoil, on a perdu. Dernière main, j'ai fait 9ème. J'ai fait 9ème. Il y avait une table de 5 et de 4. Open push 6. Malheureusement, on contre As-Dame et on perd ce flip. On a gagné ce flip, on a raté très bien. Écoutez, c'est comme ça. On prend néanmoins. Alors, je sais pas si ça a affiché le. Attendez. Putain, 129 en plus sur ma gueule, le petit goré. C'est mis bien. Et voilà, c'était la dernière main. Et regardez, on a pris. Hop. Ouais, c'est sa 9ème. Bon, un peu déçu parce qu'évidemment, tu rentres ce flip, bah, tu te mets très bien. Donc, la gagne est peut-être le premier a dû prendre 2500, un truc comme ça. Mais bon, pas tous les gagner. Demain, je vous ferai l'arrivée du deep run du accélérateur cette fois-ci que j'ai top 1 il y a 3 jours. Je suis quand même content, c'était un fil de 4000. Donc, bon, 9ème sur 4000, évidemment, on n'est pas déçu. Mais quand même, quand tu te dis que tu es si proche de la victoire, c'est toujours frustrant de perdre un flip ici, mais bon, néanmoins, comme vous avez pu le voir, on a gagné des flips, ça nous a permis d'atteindre cette place. C'est comme ça, tu es obligé de les prendre. Les spéciaux, de toute évidence, c'est variancé, que ça soit par les bounties que tu récupères, ou que ça soit par les flips que tu passes ou pas. Donc ça, c'est à peu près vrai dans tous les MTT, mais encore plus en space, où tu vas devoir prendre des spots hyper aggro aussi pour les bounty hunt, puisque les bounties ont une valeur monétaire. Enfin, comment dire, du coup, ils ont une valeur en termes de big blind, même si ça se voit pas. En fait, genre, ça rajoute de la dead money au milieu du pot. Mais là-dessus, je continue à bosser, il faut que je progresse. Je ferai une vidéo, je pense, là-dessus pour bien calculer les space heroes, parce que c'est quand même quelque chose qui est encore un peu flou pour moi. Et je trouve ça. Je trouve que c'est important. Donc, il y a beaucoup de. En ce moment, tous les formats sont comme ça, j'ai l'impression, même les mini WSOP. Donc, je pense qu'il y a de l'edge à aller chercher là-dessus. En tout cas, c'est tout pour moi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je suis pas hyper satisfait de tout mon tournoi. J'ai quand même raté des spots. C'est aussi le problème. J'ai fait 9 tables, c'est sûrement trop. Et j'étais focus sur d'autres balines. Et puis voilà. J'ai encore pas mal de progrès à faire. J'espère que je vais être plus focus les jours suivants. J'étais fatigué. Je voulais aussi voir ce que c'était de jouer fatigué. Mais j'aurais pu être davantage aggro dans plein de spots où je l'ai pas été. Et je dirais que j'ai joué big game et que j'ai pas joué high game sur ce tournoi. Et voilà. Tandis que celui que j'ai win, je pense que j'ai joué high game. Donc hâte de partager ça avec vous, avec Corentin, qui nous fera le plaisir d'être l'invité, nous présenter son logiciel et également de review le deep run et la victoire de l'accélérateur. Et bientôt une vidéo avec C Barbu, le créateur de Passion Poker. Je vous prépare une petite vidéo un peu surprise pour le mettre à l'épreuve. Et on va faire ça sur ma chaîne prochainement. Et sur ce, je vous dis de passer une très bonne journée. Hydratez-vous, il fait chaud. Là, moi j'ai acheté la clim, donc je suis pépou et je suis même en pull, c'est pour vous dire, j'abuse. Clairement, je suis noté. Et je vous dis prenez soin de vous, amusez-vous bien aux tables et à la prochaine. Et bye.